Salut à tous. Bienvenue sur cette vidéo urgente où on décrypte les tensions géopolitiques actuelles. Aujourd'hui, focus sur Urge, les États-Unis sous pression, la Russie entre par la MER, le Venezuela change le JEU. On va explorer comment la présence russe en mer met les USA en difficulté et comment le Venezuela bouleverse l'équilibre. Basé sur des faits historiques et récents, on reformule tout pour une analyse fraîche. Abonnez-vous pour ne rien rater des dessous de l'actualité internationale. Ce que vous allez apprendre ici risque de transformer votre vision des dynamiques dans notre hémisphère occidental. Oubliez les récits simplistes des chaînes d'infos classiques, la réalité est bien plus nuancée et souvent occultée. En ce moment même, des navires militaires russes sillonnent les mers près du Venezuela, et ce n'est pas une balade touristique. C'est une affirmation de puissance qui remet en cause plus de 100 ans d'hégémonie américaine en Amérique du Sud. Le plus ironique ? Washington porte une grande part de responsabilité dans cette escalade. Je m'appelle votre nom ou pseudo, et je vais vous exposer des faits que les élites américaines préfèrent taire. Les grands médias passent sous silence ces éléments, mais ils expliquent pourquoi Moscou positionne sa flotte à quelques encablures des États-Unis, et comment cela découle logiquement de politiques étrangères US maladroites sur des décennies. On assiste à un tournant majeur, comparable à la crise des missiles cubains de 1962, où la doctrine Monroe, ce pilier déclarant l'Amérique latine comme sphère d'influence exclusive des USA, s'effrite en direct. Ce qui alarme vraiment les décideurs à Washington, ce n'est pas seulement cette incursion navale russe. C'est le fait qu'ils aient eux-mêmes pavé la voie à cette situation humiliante sur le plan stratégique. Posez-vous cette question ignorée par les commentateurs traditionnels. Comment un pays comme le Venezuela, doté des plus vastes réserves pétrolières prouvées au monde et autrefois modèle de stabilité démocratique en Amérique latine, en est-il arrivé à solliciter un bouclier militaire de la part de la Russie ? La réponse va vous choquer, vous irriter, et vous pousser à questionner les fondements de la diplomatie américaine. Cette crise ne date pas de l'ère Maduro ni de Poutine. Elle prend racine dans l'attitude impériale des États-Unis. Ingérence secrète, soutien à des putschs, et sanctions asphyxiantes visant à plier des nations entières. À présent, les retombées sont visibles. J'ai passé des années à analyser les affaires internationales, en conseillant des instances et en observant de près les rouages de la politique US. Je vous assure, ce qui se joue au Venezuela n'est pas un accident, mais l'aboutissement prévisible d'une stratégie défaillante, guidée par l'idéologie et les lobbies plutôt que par une vision lucide. Remontons aux années 90 au Venezuela. Le pays traverse une crise profonde, inégalités criantes, élites s'accaparant les richesses pétrolières pendant que la majorité croupit dans la misère. Surgit alors Hugo Chavez, un officier militaire charismatique. Après un putsch avorté en 1992, il passe par la casse-prison, puis opte pour la voie électorale. En 1998, il triomphe aux urnes avec un mandat massif. Chavez n'était pas infaillible, ses politiques socialistes ont généré des dysfonctionnements et des inefficacités notables. Personne ne le conteste. Pourtant, un aspect crucial est escamoté par les médias US. Chavez a réinvesti les revenus du pétrole dans des initiatives sociales qui ont métamorphosé l'existence de millions de citoyens. La pauvreté a plongé, l'accès aux soins s'est démocratisé dans des zones oubliées, l'alphabétisation a explosé. Des générations entières ont vu leur quotidien s'améliorer concrètement. Et détail essentiel, Chavez a été réélu plusieurs fois lors de scrutins jugés libres et justes par des observateurs mondiaux, dont la Fondation Carter de l'ex-président Jimmy Carter. C'était la volonté populaire en action, pas un régime imposé. Mais cela dérangeait Washington. Un leader critiquant ouvertement l'impérialisme US, nationalisant le pétrole pour que les profits profitent au pays plutôt qu'aux multinationales étrangères, et plaidant pour l'autodétermination latino-américaine ? Inacceptable. En 2002, sous Bush, les USA ont appuyé un coup d'État contre Chavez. C'est documenté, des factions militaires et opposantes vénézuéliennes, avec l'aval et l'incitation américaine, ont évincé un président élu et installé Pedro Carmona. Les USA ont reconnu ce régime illégitime quasi seul au monde. Pendant 48 heures, Chavez captif, Washington jubilait. Les médias US dépeignaient cela comme un retour à la démocratie, l'hypocrisie était flagrante. Mais le peuple vénézuélien a réagi, manifestation géante, loyauté d'une partie de l'armée à la Constitution. Chavez reprend le pouvoir, le putsch s'effondre. Ce fiasco a pulvérisé la réputation US en Amérique latine,
révélant la duplicité. Démocratie oui, mais seulement si les élus plaisent à Washington. Sinon, tout est permis pour protéger les intérêts corporatistes. Ce n'était pas une relique de la guerre froide, en 2002, on espérait avoir dépassé ces ingérences. Pourtant, aucun mea culpa à Washington. Au contraire, changement de méthode, financement massif de l'opposition via des organismes comme le National Endowment for Democracy et l'USAID, des façades pour des opérations de déstabilisation. Sanctions croissantes, isolement diplomatique, pression sur les partenaires commerciaux du Venezuela. Le discours officiel US est médiatique et simpliste. Le socialisme a ruiné le pays, Maduro est synonyme d'incompétence et de corruption. Hyperinflation, pénurie, exode massif tout imputé au régime. C'est commode, mais trompeur, car cela occulte le rôle pivotal des sanctions US dans l'amplification de la débâcle humanitaire. Les sanctions ne sont pas une mesure soft, c'est une guerre économique visant à briser l'économie, à rendre la vie intenable pour forcer un soulèvement. En ciblant le pétrole pilier économique vénézuélien, en bloquant l'accès aux finances globales, en menaçant de représailles secondaires quiconque commerce avec Caracas, les USA ont sciemment provoqué des souffrances généralisées. L'idée sous-jacente, aggraver le quotidien pour que le peuple se retourne contre son gouvernement. Mais qui paie? Pas les élites du régime, qui s'en sortent. Ce sont les civils, mères sans lait, malades sans traitement, familles ruinées par l'inflation, emplois volatilisés. Des études, comme celle du Center for Economic and Policy Research, estiment que les sanctions de 2017 à 2018 ont causé plus de 40 000 décès. L'économie s'est contractée de 75%, pire que la Grande Dépression ou l'implosion soviétique. Plus de 6 millions de réfugiés ont fui, surchargeant Colombie, Pérou et voisins, semant des tensions régionales. Certes, Maduro a fauté. Corruption, erreurs économiques, atteinte aux droits. Ajoutez la chute des prix du pétrole, le climat, la pandémie. Mais les sanctions ont transmuté une crise en apocalypse, renforçant Maduro en lui offrant un bouclier rhétorique externe, et poussant le Venezuela vers Russie, Chine, Iran, Cuba. Aujourd'hui, en 2026, cela culmine. Après des années d'asphyxie, de soutien à des opposants comme Guaido, les USA ont lancé une opération pour capturer Maduro le 3 janvier. Russie répond en déployant un sous-marin et des navires pour escorter un tanker vénézuélien poursuivi par les gardes-côtes US. Saisie de tankers russes liés au Venezuela, tension en Atlantique Nord. Moscou condamne, mais perd un allié tout en gagnant potentiellement ailleurs. Avec la capture de Maduro par les forces US, le Venezuela redessine la carte géopolitique, plaçant les États-Unis face à leurs contradictions. Cette incursion russe par la mer sous-marin protégeant un tanker sanctionné illustre comment les politiques agressives de Washington ont invité des rivaux dans son arrière-cour. La doctrine Monroe agonise, victime de l'arrogance stratégique américaine. Poutine n'a pas manqué l'ouverture, un Venezuela isolé, exsangue sous sanction, avide de soutien. Moscou y gagne une tête de pont occidental, accès au pétrole, opportunités militaires et de renseignement, à proximité des USA. C'est l'inverse des objectifs US, au lieu d'un régime complaisant, des alliances anti-américaines se solidifient. Chine investit massivement, Iran fournit essence, approfondissant les liens. Ce pattern n'est pas isolé. À Cuba, 60 ans d'embargo n'ont fait que consolider le pouvoir local, offrant un prétexte à tous les maux. Au Nicaragua, pressions US ont accéléré les rapprochements avec Moscou et Pékin. En Bolivie, soutien US à un coup contre Morales en 2019 a vu son parti revenir démocratiquement un an après. Le cycle, identifier un gouvernement récalcitrant, sanctions, financement opposant, ingérence échec ou boomerang, pays pivotant vers adversaires US. Résultat, perte d'influence, crédibilité en berne, multiplication des rivaux. C'est une faillite stratégique flagrante, pourtant prévisible pour quiconque étudie l'histoire. Écraser un pays économiquement, tenter de le renverser, le laisser sans issue hormis la capitulation. Il cherchera des alliés ailleurs. Au XXIe siècle, Russie et Chine comblent ce vide, sans ingérence politique. Que faire? Un virage radical en politique étrangère US s'impose. Reconnaître le multipolarisme, ou d'autres ont des intérêts valides. Accepter qu'on ne dicte pas les leaders mondiaux. Lever les sanctions vénézuéliennes, opter pour une diplomatie authentique, négociation avec des opposés, compromis, respect souveraineté.
Le changement durable vient de l'intérieur, pas d'imposition extérieure. C'est de la prudence, pas de la faiblesse, prioriser stabilité et coopération sur domination illusoire. Mais les incitatifs à Washington freinent. Point politique facile en se montrant ferme contre dictateurs, même hypocritement. L'establishment repose sur l'agressivité US pour remodeler le globe. Industrie de défense profite du chaos. Médias questionnent rarement les bases interventionnistes, se focalisant sur des tailles. Le bilan est effarant. Trillions gaspillés en guerres infinies, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, vies brisées, réfugiés déstabilisant l'Europe, occasions manquées sur climat, santé, nucléaire. Érosion du droit international que les USA ont forgé, en l'ignorant. Ascension de la Chine comme alternative, sans coercition, attirant les nations lasses des menaces US. En 2026, la saisie de tankers et la réponse russe symbolisent cet échec. Maduro capturé, Russie soutient l'intérim tout en condamnant, potentiellement bénéficiant d'un deal implicite. Venezuela, avec ses réfugiés et crises, incarne le rôle US dans cette tragédie pas seule, mais centrale. Sans aveu et pivot, les crises se multiplieront. On fabrique des ennemis au lieu de partenaires, renforçons rivaux en poussant des nations vers eux, minons l'ordre qu'on défend. Pourquoi le monde rejette-t-il le leadership US? Parce qu'il rime avec intimidation, pas partenariat. Ces navires russes alertent, l'ordre US dominated mute. Pour un rôle positif, optez pour coopération, respect, diplomatie vs coercition. Avons-nous la clairvoyance pour cela? C'est votre nom, et les médias mainstream taisent cela. Exigeons mieux de nos leaders, notre avenir en dépend.